sur la terre. Sur la terre. Et dans les cieux. Amen. Ça veut dire que cet homme a toute autorité sur la terre. Amen. Il est capable de tout. Mais j'aimerais commencer par quelque chose. La Bible dit il a été obéissant. Et il était sur cette croix. Et il a tourné sa vie. J'aimerais commencer par cette croix. Parce qu'il est dit c'est à cause de cette croix que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. J'ai envie de commencer par cette croix. Je vais lire dans le livre de Jean, le chapitre 19, au verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les gens aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc. Il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. C'était rapproché de Jésus. Et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'a vu. On a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyiez aussi, ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont crucifié. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? C'est important. Amen. Ce que je dis est important. Amen. Ce que je dis est important. Il dit qu'il a connu la croix. Ce verset que j'ai lu dit que les pieds des crucifiés devaient être brisés. Il devait avoir les pieds brisés. La crucifrature, ok? J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait briser les pieds. Le rapport entre les pieds et la mort. Pourquoi briser les pieds? Amen. Amen. Pourquoi briser les pieds? Quel est le rapport? Qu'est-ce que les pieds ont à voir avec la mort? Parce qu'ils ont voulu les tuer. Mais c'est étrange. Pour les tuer, il fallait qu'on leur brise les jambes. Et ils sont arrivés. Jésus était déjà mort. Qu'est-ce que la croix? Je n'ai pas le temps ce soir. C'est juste pour attirer votre attention sur quelque chose. Cette croix n'était pas quelque chose de simple. Est-ce que vous m'entendez? C'était une technique d'exécution. C'était une technique scientifique pour faire souffrir. Parce que sinon la mort est un échappatoire. Le but, ce n'était pas seulement que tu meurs à la croix,
Le but était que tu souffres. Cette femme a souffert à la croix. Vous voyez, quand je vais percer ton poignet, quand je vais percer les tendons d'Achille, et quand je vais te prendre sur ce bois, en réalité, il n'y a rien qui soit grave de tuer. Parce que vous voyez, une pointe, un clou, dans ce poignet, ne peut pas tuer une personne. C'est une technique pour faire souffrir. On a cherché dans son poignet un nerf. C'est ce pourquoi on perçait à ce côté. Le nerf transporte la douleur. Est-ce que vous me comprenez? On parle du nerf méridien. Amen. Sensorimoteur, c'est compliqué, d'accord? C'est pas grave. Quand il est percé là, quand il est percé de ce côté, les os sont fracturés. Ce nerf est atteint. Ce nerf est trouvé. Les douleurs commencent. Il ne meurt pas de ces douleurs. Mais ils vont souffrir. Ces douleurs ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent ni dans la France. Vous voyez, il a été cloué sur un bois, sur une croix coupée. Et à bout de pointe. Trois parties du corps. Vous voyez tout le poids de son corps sera transféré vers ses poings. C'est la douleur. C'est la douleur. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je vais vous dire ce qu'il a fait pour vous. C'est la douleur. C'est la souffrance. Alors il est perdu. Vous les voyez? Rien ne pouvait tuer là. Le problème, c'est que sur la croix, tu es pendu pour ne plus pouvoir respirer. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire ce que vous voyez sur cette croix est une stratégie pour enlever la respiration. Pour respirer, il fallait qu'il se serve de ses pieds pour aller chercher la respiration. Parce qu'il pouvait inspirer, mais il ne pouvait plus expirer. Alors il est en train de lutter pour chercher la respiration. Alors pour enlever la vie à ces hommes, il a fallu qu'on les casse les pieds. Si le pied est cassé, il ne peut plus aller chercher la respiration. Est-ce que vous avez compris le lien? Je vais mentionner une chose, stratégie scientifique pour tuer. Amen. Et la Bible dit, il a supporté pour toi. Il a supporté pour toi.
Il ne pouvait pas respirer sur cette croix. Il a supporté afin que tu aies la vie. Est-ce que tu m'entends? Il a supporté afin que tu aies la vie. Dieu était en train de te punir à la croix. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as déjà été sur cette croix? Jésus y était pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? La Bible dit, nous étions en lui, crucifiés. Ça veut dire que tu étais sur cette croix. Crucifié, tu étais sur cette croix. La Bible dit, il est descendu de la mort. Tu étais en lui. Et la Bible dit, il était en enfer. Tu étais avec lui en enfer. Est-ce que tu m'entends, c'est ça? Tu étais Jésus en enfer. Qu'est-ce qu'il y faisait? La Bible dit, il a été chercher la clé de la mort. Et tu as été ressuscité avec lui. Il est assis. Toi tu paies. Tu payes. Lui, toi tu paies. Est-ce que tu comprends ce que tu es ce soir? Est-ce que tu comprends ce que Jésus a fait? Dis, je sais qui je suis. Dis, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu sais qui est-ce que tu es? Il t'a aimé. Il a été jugé. La croix, c'est la malédiction. Amen. La croix, c'est là. S'il a connu la malédiction, à quoi bon d'être maudit aujourd'hui? Dis, je sors de la malédiction dans laquelle je suis. Dis, je sors de la malédiction dans laquelle je me trouve. Il a connu la malédiction. Pour ne pas que tu vives la malédiction. Il a connu la pauvreté. Pour ne pas que tu sois pauvre. Il a connu la maladie sur cette croix. Malade. La Bible dit, c'est par ces faits que vous êtes riches. Est-ce que tu m'entends? C'est par ces blessures à la croix que vous êtes riches. C'est par ces douleurs que vous êtes riches. Amen. Et je vais vous entendre dire Amen. Il est mort pour nous. Est-ce que vous me suivez? Qui peut t'accuser? La clé, c'est de donner ton cœur à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que les gens lui ont posée. Mais que faut-il faire? Il a dit, croyez. Amen. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il a dit, croyez. C'est pourquoi ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves.
avancer. Aujourd'hui, tu n'as pas la force de sortir de ce péché. Tu n'as pas la force de sortir de cette situation. Crois seulement. On ne peut pas courir 400 mètres en un jour. On a besoin d'être exercé. Il a besoin que tu crois seulement. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut vivre avec toi. Il veut partager tes difficultés. Il veut partager ta souffrance. Est-ce que tu m'entends? Alors ce qu'il demande, c'est ton cœur. Ouvre-moi ton cœur, il dit. Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi rentrer dans ton cœur. Il cherche la relation avec toi. On vous a parlé de vos péchés, c'est ça? C'est ce pourquoi il est mort. Est-ce que tu m'entends? Et la Bible dit il a enlevé nos péchés. Est-ce que tu me suis? On lui n'est plus vu comme un pécheur. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que tu me suis? Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Qu'est-ce que tu peux donner pour payer ce que tu as reçu? Il cherche que ton cœur. Il cherche cette relation avec toi. Et il t'exercera après. Marcher avec lui. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors aucun péché ne t'empêche de venir à lui. Amen. Que le trou dans lequel tu te trouves ne soit un obstacle. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Et de lui donner ton cœur ce soir. Et il se charge du reste. Est-ce que vous me suivez? Certains sont convertis peut-être depuis 10 ans, 20 ans. Qui est-ce qui n'a jamais commis de péché depuis sa conversion? Dites-moi, qu'il lève son doigt. Alors il dira qu'il a mérité le salut. C'est écrit dans le livre, le chapitre 2. Non pas par les œuvres, mais c'est gratuitement que nous sommes sauvés. Est-ce que vous m'entendez? C'est écrit et je le dis. Si ce n'est pas écrit, je ne le dirai pas. Je dis ce que Dieu dit. Je ne suis pas manipulateur. C'est votre cœur qu'il cherche. Quand vous serez sauvés, il vous exercera à marcher. Quand un enfant marche, il tombe, d'accord? Il tombe jusqu'à ce qu'il grandisse. Et qui, depuis sa conversion, n'a jamais commis de péché ici? Vous pouvez lever votre bras. Vous n'avez jamais commis de péché depuis votre conversion? Alors, on ne condamne pas le peuple de Dieu, d'accord? Nous vous aimons. Amen. Jésus cherche la révélation. Il cherche quoi? La relation. Disons, la relation. C'est ton cœur qu'il cherche. Et il va t'entraîner avec lui. Et tout doucement, tu deviendras grand et un champion. Est-ce que tu m'entends? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce soir. C'est pourquoi, si tu ne l'as jamais invité dans ton cœur, tu vas lever ton bras. Tu vas lever ton bras. Si tu veux inviter Jésus, voyez, j'avais 7 ans. Et je marchais dans les rues d'Abobo. Et les gens prêchaient dans la rue. Et j'ai ouvert mon cœur à l'âge de 7 ans. Il n'y a pas d'âge. Depuis ce jour, j'ai marché avec Dieu jusqu'à aujourd'hui.
Depuis ce jour, j'ai marché avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce pourquoi nous sommes jeunes et dans le Seigneur. Parce qu'il nous a pris depuis petit et on a marché avec lui. D'accord? Donnez-lui votre cœur et il vous viendra en aide. Donnez-lui votre cœur et il vous aidera à construire votre vie. Il cherche et frappe à la porte de ton cœur. Il cherche la relation. Tu peux t'approcher, on n'a pas assez de temps. Nous allons prier et nous allons continuer notre prédication parce qu'on a encore des choses à dire et à démontrer. Alléluia. Même si tu as 5 ans, pour moi c'est important parce que j'avais 7 ans. Dans ces rues là à Bobo, est-ce que vous connaissez le quartier Sinécoul? C'était là que l'évangile était prêché. Et je passais tout seul là. Et j'entendais les gens dire Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai été écouté. Et il est rentré dans mon cœur. Depuis ce jour, nous étions en relation. Je ne savais pas qu'il fallait aller dans une église parce que j'avais 7 ans. Depuis ce jour, je parlais à Jésus dans mon cœur et il me répondait. Une relation s'était établie entre nous. Et j'ai grandi en maturité. Et ça a donné un pasteur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu as peut-être 5 ans, 7 ans, 8 ans. Je veux que tu lèves ton bras aussi. Pour moi, c'est important. Je vous invite, venez. On a juste 2 minutes. Venez faire la paix avec Dieu. Il ne vous condamne pas, il vous aime. Il vous aime. Acclamez puissamment Dieu, s'il vous plaît. Ne restez pas silencieux. Amen. Sois béni. Je t'aime, frère. Amen. Tu as un avenir avec Dieu. Ça va? Ça va bien? Ça va toi? Ça va bien? Alléluia. Nous allons prier, d'accord? Ok? Jésus vous aime. Jésus, vous le voulez, mon frère. Tu as un avenir avec lui, d'accord? Le cœur que tu le ouvres aujourd'hui, tu verras. Je vois sur ta grâce. D'accord? Tu seras évangéliste. D'accord? Comment? Je sais. Tu sais. Je suis né évangéliste. Tu es né évangéliste. Okay. Dieu est fort, hein? Il m'a vu, il dit non. Il va prêcher mon nom. Alléluia. Ça sera du feu sur eux. Amen. Je étais petit comme ça, comme Dieu a commencé. Quand il y a... Tu verras. Écoute. Le diable m'a dit souvent, parce que je vis en France, d'accord? J'ai été à l'école en France. J'étais sur les bancs de l'école avec des petits blanches, des petits blancs, et certains me disaient, t'as vu, tu peux coucher avec elles toutes. Amen. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Il me disait, ce sont des femmes qui t'aiment. Vous me suivez? Il y avait des Chinoises. Parce que vous voyez, il y a de toutes les couleurs. Amen. Il y avait des blanches, il y avait des marocaines, des algériennes. Amen. Il dit, amuse-toi. Mais vous voyez, j'ai connu le Seigneur, j'étais petit. Et il ne m'a pas permis de connaître le monde. Ma première femme que j'ai connue, c'est quand je me suis marié. Et est-ce que ça me diminue? Ça ne tue pas. C'est la parole de Dieu. C'est juste un choix, c'est tout. Si tu lui demandes l'aide, il te viendra en aide. Il ne faut pas que ces choses soient un obstacle. Viens et lui fera le reste. Amen.
tu m'entends? C'est pourquoi on va prier avec sincérité. Et aïe santa. Juge, sois sincère dans ce que tu dis et tu verras. Et que vous Il t'accompagne, marche. il y a un ouais. Élevez la voix avec moi. Amen. Dites, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur afin que tu puisses y habiter ce soir. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma fiche. Aujourd'hui, prends mes péchés. Prends mes péchés. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle création. Une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis faible. Tiens ma vie et aide-moi à marcher avec toi. Amen. Acclamez puissamment Dieu. Vous êtes sauvés. D'accord? Ça veut dire, aux yeux de Dieu, comment est-ce que tu as fait pour devenir chrétien? Tu as ouvert ta bouche et tu as confessé Jésus. Pour arrêter d'être chrétien aussi, il va falloir que tu ouvres ta bouche et que tu dises, je ne veux plus être chrétien. En dehors de ça, rien ne peut t'enlever de sa main. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est même pas le péché, parce qu'il a vaincu le péché. Il a enlevé le péché. Écoutez, quand ça ne va pas, ne fuyez pas. Rapprochez-vous de Dieu, même dans vos problèmes. Amen. Il trouvera le chemin de vous sortir d'affaires. On vous a trop condamné, hein, n'est-ce pas? Mais il veut vous dire qu'il vous aime. Amen. J'ai dit quoi? Le péché est vaincu. Amen. J'ai dit quoi? Le péché est vaincu. C'est pour les enfants. Amen. Le péché ne doit pas être l'obstacle qui t'empêche. Non. Peu importe la situation dans laquelle tu es, continue avec Dieu. Fais-lui confiance. Je te promets, il va transformer ta vie. Tu sortiras le péché, tu laisseras le péché. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence. Ce qu'il te faut, c'est juste la bonne volonté. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Allez vous asseoir en paix. À partir d'aujourd'hui, vous êtes chrétien, sauvé, et sa grâce est sur vous. Amen. On acclame puissamment le Seigneur pour ça. Alléluia. Ce verset dit, c'est pourquoi aussi Dieu est tellement élevé. Amen. On parle de la croix, n'est-ce pas? Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Jésus. Non. Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Allez-y, de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Vous voyez tout à l'heure, disait, quand tu crois, quand tu lui donnes ton cœur, automatiquement, transporté de la mort à la vie. La Bible dit tu es assis en lui. Ou à la droite de Dieu. Quand on parle de la droite de Dieu, il ne s'agit pas d'une position géographique. Il s'agit de la manifestation de sa puissance. C'est pourquoi, écoute-moi bien, si tu n'entendais pas de tes oreilles, tu m'entends ce soir. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Si tu ne voyais pas de ces deux yeux, je dis ce soir, au nom de Jésus, tu verras de tes yeux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Il donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans ce nom, tout genou fléchit. Tout l'homme fléchit. La maladie fléchit. Est-ce que tu m'entends?
Je ne suis pas venu m'amuser. Mais pas pour moi. Vous m'entendez? Vous mettez. Vous savez d'où est-ce que je viens? Mon homme, comment tu Mon transport n'a pas coûté 10 000 francs, d'accord? Eh, pour me tomber à toi, pas aller pour quelque chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Eh, mais pour qu'à le mec, quand même, la douleur qui est dans ton corps va disparaître. Eh, j'ai quasi ouvert ce que les hommes de Dieu sont ici, confirmer le nom de Jésus. Et pour nous, ça va, rien. Eh, tu sais, il est ici pour le faire. Oh, oui, ben, on l'est de vous. Si tu as une maladie quelconque, et le c'est beaucoup. Si tu as une douleur, elle va disparaître maintenant. Je n'ai pas dit demain. Ok? Vous voyez? La Bible dit, merci homme de Dieu, amen. La Bible dit, il y avait des boiteux qui s'attendaient à recevoir de l'argent de Pierre et de Jean. Écoutez-moi bien. Il a dit, j'ai peut-être pas d'or, d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Il y a tellement une puissance dans ce nom. Parce que la Bible s'est levé et il a marché. Et vous voyez, quand on continuera la lecture, il sera dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance, mais la foi en son nom a accordé la guérison à cet homme que vous voyez. Qu'est-ce qu'il a dit? La foi en son nom. Il y a une puissance dans ce nom. On a commencé notre temps de miracle. Ok? J'ai dit quoi? On a commencé notre temps de miracle. Si tu as une maladie dans ton corps, je veux te voir, viens. Le nom de Jésus a fait des choses extraordinaires. Si tu as une maladie, tu as une douleur dans ton corps, viens là. Merci de Dieu. Ce que tu vas faire, papa, tu vas lui donner ton micro, d'accord? Il va questionner les gens et on va travailler comme ça, d'accord? Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Quand je mange toute la nuit, mon ventre me fait mal. Quand tu manges toute la nuit. Quand tu manges foutu la nuit. D'accord, ton ventre te fait mal. Est-ce qu'on peut prouver ce soir après la prière? Est-ce que tu as mal là maintenant? Oui ou non? Non? D'accord, ok. Je vais prier pour toi. Amen. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as? Il y a l'ulcère. Ulcère. Et puis, il y a des mangeaisons de corps. Des mangeaisons de corps, ok. L'ulcère, c'est quoi? Ça fait mal maintenant ou pas? Tu le sens maintenant? Oui. Tu sens la douleur maintenant? Oui. Vous voyez, elle dit qu'elle sent la douleur maintenant, ok? On va faire disparaître cette douleur. Amen. Yeah. Parce que le nom de Jésus marche. Qu'est-ce que vous avez? Bon, moi, je suis ABC? Là, je n'arrive plus avec mes super. Vous n'arrivez plus à? À tenir sur mes pieds. Ok, vous allez vous tenir sur votre et vous allez courir ici. Nom de Jésus. Amen. On n'est pas venu pour s'amuser, d'accord? Amen. Maman, venez avec l'ulcère. Venez. D'accord. D'accord. Quand on parle d'ulcère, on parle de quoi? Quel décrit un peu son mal, ouais. Qu'est-ce que décrit? Il va te mettre le micro. Bon, venez. Problème là, d'accord. Allez-y. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? C'est quoi? Vous sentez une plaie. Là maintenant vous la sentez. D'accord. Elle dit qu'elle sent une plaie et ça lui fait. Vous n'aviez pas à manger. D'accord. Ok. Quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Mettez votre main là. Père, merci pour ce miracle merveilleux. Je bénis ton nom. Je te donne l'ordre. Esprit d'infirmité. Toi qui appliques ce corps. Écoute. Je te donne l'ordre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris. J'enlève cette douleur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Elle ne retourne plus dans ce corps. Je commande la vie. Guéris.
Je guéris cette plaie maintenant. Quand il a dit, allez, guérissez les malades. Alors je te déclare guéri. Mets le micro sur sa bouche. Cherchez la douleur. Je dis qu'elle n'est plus là. Cherchez-la. Cherchez. Cherchez si ça fait mal. Non. Comment? On ne sent pas la douleur. Hey, ça marchait? Acclamez Jésus. Vous êtes guéri. Appuyez, j'ai dit chercher. Appuyez bien partout. La douleur. Je ne sens plus la douleur. Acclamez Jésus. Vous êtes béni maintenant. Allez vous asseoir. C'est aussi simple que ça. Amen. Notre foi en son nom. Vous me suivez? Notre foi en son nom. Notre foi en son nom. Notre foi en son nom. La foi en son nom. Ne soyons pas seulement en train de parler. On aime Dieu. Quand on peut s'afficher comme ça. Devant tout le monde, je crois que son nom marche. Je m'affiche. C'est ça la foi. Papa, venez. Faites un effort. AVC, c'est ça? Comment? D'accord. Ok. Donc, vous n'arrivez pas à marcher correctement, c'est ça? D'accord. Vous sentez des douleurs dans les deux jambes. Ou c'est quoi? C'est pas des douleurs, c'est juste vous n'arrivez pas à marcher. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ce miracle. Merci. 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 Laisse. Libère. Extrémité est ton nom. Dans le puissant de Jésus. Lâche. Lâche. Au nom puissant de Jésus. Je te donne l'ordre. Quitte. Rejoins les lieux invites. Et ne retourne plus dans ce corps. Père, merci pour ce miracle merveilleux. Au nom de Dieu. Vas-y, marche. 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 Viens, reviens. Comment tu te sens? Donnez-moi mon micro. Comment tu te sens? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? C'est Jésus qui fait ça. Amen. Acclamez-le. Son nom marche. Amen. Alléluia. Le papa dit il est en forme. Amen. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Est-ce qu'on peut louer groupe musical? Oui, son nom m'excite. Kavaya, Rasokelevara. Mamrekou Sotale, Otaki Sotale. Amen. Vous êtes guéris, c'est fini. Comment? Vous arrivez à marcher normalement. Waouh. Jésus le Seigneur. Son nom est en train de travailler ce soir. Amen. Faites-nous louer. Et chante, glorifie son nom puissamment. Et nous allons continuer. Amen, c'est bon? On y va. 2-3 minutes. Amen. Et on danse, d'accord? On célèbre son nom ce soir. Parce qu'il va opérer de grandes choses. Amen. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, adorez-le, amen. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega.
Quel est ton mal, maman? Je vais mettre le champ. Oui. Je vais m'appliquer. Quelque chose t'a appliqué. Je suis allé à l'école, on a opéré. Ça fait 1 an, la plaie ne finit pas. Ça fait 1 an, la plaie ne finit pas. Et donc tu n'arrives pas à marcher. Il faut marcher, il faut marcher. Marcher qu'on voit. C'est quoi? C'est une douleur? Ça fait mal. Oh, Jésus va toucher ça ce soir. Amen. D'accord. Est-ce que je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? Maman va s'asseoir. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Elle est belle, notre maman. Waouh. Et ce soir, d'accord? Ok. Parce que toi, tu aimes Jésus? Comment? J'aime Jésus. D'accord. Oui, merci. Voyez? Ok, vous voyez ma main faire ça, ok? Voilà. C'est l'option de guérison, ok? C'est pas un mystère. Parce que voilà. C'est comme l'électricité. La Bible dit, la femme a touché la robe de... Et quelque chose est sorti. C'est pas de la magie que je fais. D'accord? C'est de l'électricité. D'accord? Voilà. Quand ça me secoue la main, je suis obligé de... D'accord? Voilà. J'explique parce que... Ils vont dire, il faisait sa main comme ça. Attention. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, écoute-moi bien. Esprit infernal, œuvre des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ, mystère, lâche, ne retourne plus dans ce corps. Je commande la guérison totale. J'enlève maintenant. Je commande la vie. Merci Père. Merci Jésus. Veille au nom puissant de Jésus. Guéris. Il est parti. Lève-toi. Marche, ça ne fait plus mal. J'ai dit ça ne fait plus mal. Allez, viens. Viens. Alors, comment tu te sens? Comment? C'est pas tellement, non, c'est pas trop mal. Ça ne fait pas trop mal. Ça va un peu. Ça va un peu. Ça veut dire ça fait mal un peu. D'accord. C'est la petite fois ça. C'est pas grave. Merci Seigneur. Vas-y, marche. Merci beaucoup. Merci. Dis-moi, comment ça va? Ça a diminué un peu encore. Comment? C'est bon, c'est-à-dire, ça ne fait plus mal? Mais il faut dire ça ne fait plus mal. Donne-lui le micro, comment? Ça fait plus mal. Ça ne fait plus mal. Depuis 1 an, ça faisait mal. Acclamez Jésus. C'était comme ça, la plaie qui se finit quoi. Comment? Ça ne fait plus mal, mais la plaie là. La plaie. Mais c'est fait. Si ça ne fait plus mal, c'est que la plaie est finie. Il faut croire, c'est tout. D'accord? Ça ne fait plus mal, ça veut dire c'est guéri. Amen. Amen. Ça va te guérir. En 1 semaine, tu vas voir, c'est fini. Ah bon? Merci beaucoup. D'accord? Je remercie mon Dieu. Amen. Dis merci à Jésus. Amen. Il se fait des miracles. Amen. Jésus est en train de faire de grandes choses. Oui, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as? D'accord. Oh, j'ai un problème de rein. Un problème de rein. Qu'est-ce que tu as au rein? Bon, j'avais un accident. Il y a longtemps depuis cela.
Quand j'étais au collège, voilà. Je fais des affaires quand même sans continuer de temps en temps. Comment? J'ai pas bien entendu. Oui, vas-y. Il dit, il y avait un incident. Oui. J'étais au collège. Oui. Ouais, j'ai fait faire des radios. Tu as fait des radios, d'accord? Avec le mal en foi, le mal. Le mal est là. Il est où ça? Dans tes reins? Effectivement. Dans les deux côtés? Oui, effectivement. D'accord. Et ça a commencé quand tu étais petit? 20 ans, 20 ans, d'accord. Ok, c'est là, c'est ça? Les reins. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? C'est-à-dire, je fais tout. Ouais. De temps en temps, au fur et à mesure, souvent, à tout l'heure, Est-ce que là, tu as mal ce soir? pour le mal, effectivement. Tu as mal? Effectivement. D'accord. Ok. Tu as mal en ce moment. C'est ça? Non, Tu n'as pas mal en ce moment. non, D'accord. Donc on ne peut pas prouver que tu es guéri, c'est ça? effectivement. D'accord. Merci d'avoir été franc. C'est ce que je voulais savoir. Je tombe là. Au nom de Jésus. Je commande guérison de Jésus. Au nom de Jésus. Ben merci. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. Quoi-le? On ne peut pas le prouver. Amen. C'est fait. Il est parti. Amen. Maman, bien. Qu'est-ce que tu as? Il y a souvent des mots de ventre. D'accord. Surtout le bas. Souvent. D'accord. Tu as déjà enfanté? Jamais? Tu es marié? Oui? Oui. Et tu n'as jamais enfanté? Non. Jamais. Depuis combien de temps? Bon, pendant plusieurs années. D'accord. Je fais que la Est-ce que hier ils ont prié pour toi hier? Non, hier, c'est pas vrai. Comme je dis. Kamala. C'est un démon. D'accord? Voilà. D'accord. Quand tu dors, qu'est-ce que tu vois souvent? Un homme vient dormir avec toi? Plus souvent, je vois ça. Voilà. C'est qui cause ça. D'accord? Voilà. C'est un esprit des eaux qui est là. Et il est responsable de ces choses. Ok? Mais Jésus va délivrer. D'accord? Mais juste à main. Voilà. Mais l'autre main aussi là-dessus. Tu veux enfanter? Quand? Tu veux que l'année prochaine, si Dieu me permet de venir, Amen. Amen, oui. Tu peux croire ça? Tu as compris le problème ou pas? Le problème est du fait que tu sois marié spirituellement. D'accord? Spirituellement, il y a un homme dans ta vie. Et l'homme là, quand il dort, il vient. C'est lui qui cause ces douleurs. Il a causé des choses là. Et il cause la stérilité. Et quand c'est comme ça, même les affaires ne marchent pas. Voilà. Il bloque toute la vie. Et même l'homme avec qui tu es, ça va commencer à souffrir. D'accord? Ils vont souffrir parce que le comportement, c'est pas bizarre. Agressif. Tu traites support. Est-ce que je me trompe? Non, voilà. C'est ce démon là qui te pousse à ce type de... Voilà. D'accord? Voilà. Tu me suis? Oui. J'explique parce que ça va aider certains qui auront peut-être honte de dire, mais quand elles vont entendre, elles sauront qu'il faut se faire aider. D'accord? Toi, tu fais un plaid. Merci. Père, merci pour ce miracle merveilleux. Quand tu as dit en mon nom, ils imposeront la main. En mon nom, ils chasseront des démons. Tu es la cause de ces douleurs. Toi qui tiens ces entrailles, esprit impur,
Maintenant, aidez-la, aidez-la. Lâche, lâche, lâche la puissance de Jésus. Hey! Lâche, je brise tes liens. Je brise cette chaîne par laquelle tu tiens sa vie. Sors par la puissance de Jésus. Lâche par la puissance de Jésus. Hey! Sors! Merci Jésus pour ce miracle. Tu vas enfanter. Celui qui a mis sa main là lâche. Parce qu'aujourd'hui, Dieu lève la main et frappe l'adversaire. Je te déclare libre, heureuse dans ton foyer, délivrée. Pour ta honte, je prie que Dieu te donne le double. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais merci. Il est parti. Amen. Merci Jésus. Amen. Venez. Ça va bien? Un peu. Un peu. Qu'est-ce qu'il ne va pas, maman? C'est rhumatisme. Comment? Rhumatisme. Rhumatisme, d'accord. C'est un problème de... Problème de sang. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Tu es malade? Comment? Je ne sais pas. Comment? N'est pas. C'est ton témoignage. D'accord? Ok? Quand tu as ton problème, quand tu dis c'est Jésus que tu glorifies. D'accord? Tu crois que si on prie là, ça va venir? Depuis quand ça s'est arrêté? Ça fait plus d'un an. Plus d'un an? Tu prenais des médicaments, c'est ça? Je connais les médicaments de tension. De tension, tout ça. D'accord. On va prier et Dieu va faire un miracle. Et tu parles de rhumatisme. C'est quoi? Tu as mal au pied? Là, ça fait mal en ce moment? Ça Ça? frappe souvent. Ça gratte souvent. Et là, en ce moment, tu ne sens rien. Je sens le mal. Tu sens le mal. D'accord, je vais t'imposer la main. Maria Sador, Ikalo Bashiro Yaira, Baro Disho Terosa, Ibranco Zashir, Baro Daria, Odeaias, Elabo Dishazo, Imano Yaira, Jekalo Yasma. Laissez-la, Dieu n'a pas fini. Ils auraient beau chambronner, les contes à caso chado. Et alléluia que les saccades, il est beau ya caso. Oh ben ya caso. Il y a des anges ici en fait. Et ils agissent sous l'autorité de Jésus lui-même. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Oh, je vois sa puissance de toucher. Je vois son onction te traverser. C'est le nom de Jésus. Je vois son feu te guérir. Ils obra deixa o cadoialo. Maria Kisa Elobaelo. Quebrado e alianço da queijo saro. Il a dit, vous imposerez la main aux malades et ils seront guéris. C'est ce que je suis en train de pratiquer parce que je l'ai vu dans la Bible. Amen. Et j'ai imposé juste là-bas. Amen. Et le Saint-Esprit
est en train de faire un nettoyage à l'intérieur. Et sous sa direction, je dirais, s'il y a à dire à un démon de partir. La puissance de Jésus. Hey!